tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je vais vous parler des 3 romans qui m'ont accompagnée la semaine passée. Vous allez voir, il y en a, alors c'est principalement du thriller et pour la dernière lecture, je ne sais pas trop comment la classer. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, on va commencer tout de suite par Une assez bonne mère de Nicole Tropp, publiée aux éditions Beaucouture. C'est un service presse numérique que j'ai eu grâce à la plateforme NetGalley, que j'ai lu en lecture commune avec Cathy du compte Cathy Bookin. Alors, cette lecture commune, il y a 2 salles, 2 ambiances, on va dire. Moi qui suis allée au bout et qui ai beaucoup aimé, et Cathy qui a abandonné même pas la moitié, je crois. Je crois qu'elle a abandonné à 42% parce que elle ne s'attachait pas du tout au personnage. Bon, ça arrive, on peut pas faire non plus à chaque fois des lectures communes qui se passent bien de bout en bout. Bref. Donc ici, on va faire la connaissance d'Ava, qui est une jeune femme à qui tout sourit. Elle a un mari aimant, elle a 2 enfants, 2 petites filles, un boulot génial, mais forcément, il y a toujours un mais. Au travail, elle n'a plus d'assistante, donc elle est submergée de boulot. D'autant plus que elle bataille un petit peu avec un collègue masculin pour avoir une promotion, pour être nommé PDG de l'entreprise dans laquelle ils travaillent tous les deux, dans la branche pour la partie Australie, parce que ça se passe en Australie. Et du coup, elle se sent en dessous de tout. Au niveau travail, à la maison, c'est guère mieux. Son mari, il est artiste peintre, donc il est souvent à la maison. Donc il est il est là pour s'occuper des petites dans la journée. Sauf que quand elle rentre, elle trouve les gamines pas livrées à elles-mêmes, mais un peu laissées sans surveillance, vacants à leurs occupations. Donc, elle trouve la maison dans un état lamentable. Les lessives sont pas faites, le ménage n'est pas fait, la bouffe est pas faite. Les gamines, quand elles rentrent le soir, elles ont pas pris leur bain. Donc, il faut qu'en plus de ça, qu'elle se retape une nouvelle journée chez elle. Elle se sent en dessous de tout, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que salariée. Et va arriver dans sa vie Grace. Alors, Grace, on ne sait pas, au début du roman, on ne sait pas qui elle est et on ne sait pas pourquoi elle postule au poste d'assistante d'Ava. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel est son but. Et petit à petit, elle va prendre une grande place dans la vie d'Ava, que ce soit dans la vie professionnelle, mais également dans la vie personnelle d'Ava. Et au fur et à mesure du récit, on va en apprendre un peu plus sur le passé de cette Grace. Et j'avoue, alors je peux comprendre le fait que Cathy est abandonnée est abandonnée à 42% du roman, parce que il est vrai que on ne sait pas qui est Grace, pourquoi elle intervient dans la vie d'Ava. Est-ce qu'elle va lui faire du mal? Est-ce que c'est une personne gentille? Est-ce qu'elle est de son côté? On n'en sait foutre rien. Et ça pendant tout le roman. Et arrive la fin. Arrive la fin que je n'ai pas vu venir. J'ai trouvé que c'était un très très beau clin d'œil. Et j'avoue que je suis quand même encore, à la fin de ce roman, encore très curieuse. Parce qu'apparemment, Une assez bonne mère est le tome 1 d'une saga avec le personnage de Grace. Et j'avoue que je ne sais toujours pas si elle est gentille ou si elle est méchante. Voilà. Alors, il est vrai qu'on en sait plus sur son passé, pourquoi elle en est arrivée là, mais on ne sait pas ce qu'elle veut faire à l'heure actuelle et qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Dans ce roman sont abordés également
le thème de tout ce qu'on fait subir aux femmes, de toute la charge qui pèse sur les épaules des femmes, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que femme, en tant que travailleuse. Enfin voilà, les femmes ont 3 journées en une. On sait très bien les faire culpabiliser quand elles échouent, si on peut dire, dans l'un de ces 3 rôles. Là, le collègue masculin, il est odieux. Et pourtant, on en a hein, des mecs comme ça, il en existe à la pelle. Dans la réalité, dans la vraie vie, il y en a vraiment beaucoup. Son mari, il est gentil, hein, mais c'est un artiste et il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que sa femme lui reproche. Il ne comprend pas pourquoi quand elle lui dit mais pourquoi pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Elle lui dit mais je suis en train de créer. Excuse-moi, je crée dans le processus créatif. Tu sais pas ce que c'est. Moi aussi j'ai un travail. Donc voilà ce qu'on lui répond. Et voilà, on met vraiment en lumière toute la charge qui pèse sur les épaules des femmes et comment l'entourage le vit et comment l'entourage peut devenir également une charge et non pas un soutien pour la personne en question. Donc voilà, c'est un premier tome de saga extrêmement intriguant. Moi, j'avoue que j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus sur le personnage de Grace. Et voilà, si le tome 2 est disponible, je lirai très probablement le tome 2 pour en savoir un peu plus. Ensuite, j'ai envie de dire, une Grace peut en cacher une autre. Admirez quand même le jeu de mots, hein. C'est pas évident. J'ai lu un nouveau tome des enquêtes d'Ellen Grace. J'ai lu Lou y es-tu de M.J. Arledge, publié aux éditions Les Escales dans la collection Noire. Alors, dans cette nouvelle enquête, on va retrouver Ellen Grace, donc dans une nouvelle enquête. On va retrouver dans un campeur, mort et dans une mise en scène complètement folle. Donc forcément, c'est les mois dans ce camping. Il n'y a pas de traces. On ne sait absolument pas comment le tueur s'y est pris pour commettre ce crime atroce et surtout comment il a fait cette mise en scène sans attirer le regard. Et très vite, un deuxième campeur disparaît également et est retrouvé le lendemain mort exactement dans les mêmes conditions que le premier. Donc, pour Ellen Grace et son équipe, il va falloir trouver très rapidement qui se cache derrière ces meurtres. Alors, l'enquête, elle a un peu de mal j'ai trouvé que l'enquête avait un peu de mal à démarrer. C'est pas une enquête qui va révolutionner le genre. Ici, on se focalise à la fois sur l'enquête et sur les personnages. On revient sur un élément qui s'est passé dans l'enquête précédente, qui a bouleversé l'équipe d'Ellen Grace et qui la bouleverse encore. On en voit encore les conséquences dans ce tome-ci et comment l'équipe arrive à gérer ce traumatisme. Parallèlement à ça, il faut continuer à bosser, il faut continuer à enquêter et tout ça va nous montrer que voilà, c'est Ellen Grace, elle est humaine, elle ne peut pas tout porter sur ses épaules et comme dit un des personnages, il faut qu'elle s'autorise au bonheur. Elle y a droit aussi et il ne faut pas fermer la porte au bonheur. Donc voilà, c'est pas une enquête transcendante, c'est pas une enquête qui révolutionne le genre, mais j'ai trouvé là qu'on repartait dans une autre dynamique, hein, une dynamique qui a été relancée par le tome précédent d'ailleurs,
notamment par l'événement qui a un peu bouleversé l'équipe d'Ellen Grace. Voilà, donc j'ai adoré, c'est extrêmement page-turner, les chapitres sont très courts, et ben voilà, à chaque fin de chapitre, ça donne envie d'aller au suivant. Voilà, moi j'aime toujours autant ce personnage d'Ellen Grace qui évolue hein, au fil des tomes, mais que voilà, j'ai toujours autant de plaisir à retrouver, et j'ai super hâte du coup de replonger dans les aventures d'Ellen. Ensuite, je vais vous parler d'un roman auto-édité. Vous en voyez très peu sur la chaîne, il est vrai. C'est l'autrice elle-même qui m'a contactée pour me demander si je voulais lire son nouveau roman. C'est une autrice que je connais depuis assez longtemps, que je suis depuis très longtemps maintenant. Il s'agit de Sophie Aubard qui m'a proposé de lire, alors je ne sais pas si vous le verrez vraiment ici, Le Bureau des Leurs. C'est en auto-édition, je vous mettrai la vignette ici, parce que voilà, sinon vous n'allez pas voir beaucoup la couverture. Dans ce roman, on va s'intéresser à une société qui s'appelle Bioca. Et le roman s'ouvre avec le suicide d'une employée de cette société qui se jette de la fenêtre du 5e étage et qui atterrit sur le trottoir juste devant l'immeuble de l'entreprise, sous les yeux de certains employés qui arrivaient pour commencer leur journée de travail. Il n'en faut pas plus pour la responsable des ressources humaines, Sixtine, pour s'interroger sur le geste d'Ophélie. Pourquoi elle s'est jetée du 5e étage sur son lieu de travail? Pourquoi, alors que rien ne semblait présager de son geste, ça turlupine un petit peu Sixtine, d'autant plus qu'elle avait beaucoup de contacts avec cette jeune fille, elle déjeunait assez souvent avec elle, et que absolument rien ne laissait présager de son geste. Quelques mois plus tard, je crois qu'un mois plus tard, un autre membre de cette société est retrouvé mort, noyé dans le canal. Il n'en faut pas plus pour Sixtine de soulever un loup, et elle pense très sincèrement qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise qui a poussé ces deux personnes à mettre fin à leur jour. Alors, elle n'est pas aidée, elle confie un petit peu ses soupçons à la police. La police fait une petite enquête, vite fait bien fait sur le gaz, et déclare sans suite ces deux enquêtes, car absolument rien ne prouve que ces personnes ont été poussées au suicide ou ont été assassinées. Enfin bref, pour eux, pour la police, c'est une affaire classée. Et donc on va retrouver Sixtine qui va continuer à fouiller. Alors, j'avoue que je ne sais pas du tout comment classer ce roman. Pour moi, c'est pas vraiment une enquête policière. Est-ce que c'est un roman sociétal? Oui. Effectivement, il y a une petite enquête, mais je ne saurais trop classer ce roman. Pour moi, il est inclassable. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais notamment un principal, c'est la violence faite aux femmes. La violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, verbale. Toutes les violences qui sont faites aux femmes sont abordées dans ce roman. J'ai trouvé que les thèmes étaient abordés de façon assez fine. C'est pas on n'enfonce pas des portes ouvertes. On dénonce un petit peu le fait que les victimes aient peur de parler, aient peur de parler par la honte, tout simplement, et selon le type de violence exercée, les victimes n'ont d'autre choix, selon elles, de mettre fin à leur jour, ce qui est profondément dommage. Sophie, voilà, je trouve que Sophie a bien amené les choses. C'est pas un coup de cœur,
parce que je pense pour moi, il m'a quand même manqué, quelque chose pour que ce soit un coup de cœur, peut-être un peu plus de profondeur, dans les personnages. Il y a des choses qui sont abordées dans le roman, qui sont abordées de manière assez succincte, qui auraient peut-être mérité un peu plus d'aller un peu plus loin. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Harriet. Harriet, c'est une bombe de fraîcheur. Elle est sans filtre, elle est nature peinture. Et elle dit ce qu'elle pense ce qu'elle dit. Et franchement, on devrait tous avoir une Harriet dans son entourage professionnel. Franchement, ça aiderait quand même un petit peu. Alors pour moi, voilà, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué quand même quelque chose. Mais par les thèmes abordés, je pense que c'est un roman qui est à lire, à partager et à faire découvrir. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me papoter de tout et de rien en commentaire. Vous savez que j'adore discuter avec vous. Je commence ma semaine avec une nouvelle lecture commune avec mon copain Jérôme du compte GG Bookin. On lit Le Passeur de Franck Moncuso aux éditions Récamier. Et en parlant de lecture commune, je vous rappelle que lundi prochain, le 3 février, commence la lecture commune que j'organise pour Betty de Tiffany McDaniel. Donc, si vous ne l'avez pas lu et que vous souhaitez le lire avec nous, n'hésitez pas à me le dire. Ça se passe sur Instagram. N'hésitez pas à me le dire. Je vous intégrerai au groupe qui est déjà formé. On est déjà 5 ou 6 à être prévus sur cette lecture commune. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous ajouterai au groupe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager votre instant de visionnage. Je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!